You know my secret. Killer Game est un film de Patrick Brice sorti sur Netflix le 6 octobre dernier, qui est un slasher movie comme on a l'habitude d'en voir, assez quelconque. Je fais une chronique très rapide sur ce film puisque même si je l'ai pas forcément apprécié, voire pas du tout, il mérite quand même un retour rapide. Donc l'histoire c'est celle d'une ville qui s'appelle Osborne, je crois dans le Kansas aux États-Unis, qui est le théâtre d'une série de meurtres orchestrés par un tueur qui prend soin de révéler les secrets les plus sordides de ses victimes. Bon voilà, c'est un postulat classique du slasher. Qu'est-ce que ce film apporte au genre ? Pas grand-chose. Il est réalisé donc par Patrick Brice, à qui l'on doit Creep et Creep 2, que je ne connaissais pas, et quelques épisodes de série. Clairement, le film manque de cachet, enfin voilà, c'est une réalisation assez impersonnelle. Le film est produit par James Wan, le réalisateur de Conjuring, Insidious, Saw, enfin voilà, tout un tas de films d'horreur. Et produit également par Shawn Levy, à qui l'on doit La Nuit au musée, la série Stranger Things et dernièrement, je crois, Free Guy. Le film est assez quelconque dans sa réalisation, c'est un film comme Netflix en produit beaucoup, qui sait pas très bien gérer la frayeur en fait, tout simplement. Il est assez inoffensif, à aucun moment on a véritablement peur dans ce film, en sachant que le tueur est juste assez ridicule. Il emprunte à Scream, à Halloween, enfin voilà, tous ces films qui sont passés avant lui, et qui avaient une bien meilleure maîtrise, à mon sens, de l'épouvante, en fait, qui arrivait juste à mieux créer la peur, en fait, que ce film, quoi. C'est juste... voilà, on a affaire à une sorte de groupe d'amis lycéens à qui on est censé s'attacher, mais c'est pareil, il n'y a aucune personnalité qui est très claire dans les personnages. On a le geek, on a le... voilà, c'est vu et revu. Et on a du mal à ne pas les trouver antipathiques. Voilà, il n'y a aucun personnage qu'on a envie de voir survivre à la fin. Peut-être le rôle de Makani, qui est interprété par Sydney Park, qui s'en sort un petit peu mieux. Elle porte le film sur ses épaules, donc elle est un petit peu mise en avant, et donc on explore un petit peu plus son passé et son trauma. Mais à part ça, tous les rôles sont soit surjoués, sont soit quelconque. Enfin voilà, il y a le personnage de Holly. Le personnage de Holly, voilà, qui est un suspect potentiel. Il est joué par Théodore Pellerin, qui n'a aucune scène où il est tout à fait juste. Il y a aucune scène où il marque. Voilà, enfin il y a d'ailleurs aucun acteur finalement, à part Sydney Park à la limite, qui mérite, qui retient notre attention dans le film. Le personnage de Zach, qui est interprété par Dale Whibley, est juste insupportable. Il surjoue à mort. Et puis voilà, enfin, il y a toute une galerie de personnages qu'on a vus et revus dans des séries teenage. Voilà, c'est des profils interchangeables en fait. Voilà, et en fait on comprend pas vraiment leur lien, on comprend pas vraiment. Voilà, ça raconte pas grand chose en fait. Et quand vient le final, quand vient la révélation de qui était le tueur. Voilà, on l'avait vu venir depuis très longtemps, quoi. On savait à peu près qui, étant donné les références qu'il convoque, le film, forcément, assez rapidement, en détermine quelques profils qui pourraient correspondre au profil d'un tueur, et pas manquer, en fait, voilà. C'est clairement 1h30 que j'aurais pu économiser, et que j'aurais pu mettre à profit pour autre chose, parce que franchement, c'est pas du grand cinéma, loin de là. C'est même pas vraiment un film qui fait peur, quoi. Il y a même pas l'intérêt principal, à savoir vraiment l'épouvante, le côté sursaut et tout. Limite, j'ai eu plus peur dans la scène d'intro de dernier James Bond que dans ce film en entier, quoi. Donc c'est assez catastrophique. Voilà, c'est mal éclairé, c'est mal... Il y a un vrai problème en ce moment avec les scènes d'obscurité nocturne. On comprend rien, c'est illisible, c'est pas du tout éclairé, on s'en remet juste à la sensibilité des caméras numériques. C'est juste pas suffisant, quoi. Éclairez vos scènes, faites quelque chose. Là, c'est juste pas digne d'un film, quoi. Donc voilà, économisez-vous du temps, ne regardez pas Killer Game, profitez d'autres productions Netflix qui sont plus qualitatives. Voilà pour le mot de la fin. Allez, ciao.